السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا فيديو. دونك في هاد لا فيديو غنكملوا لا كوريكسيون ديال ليكزامان ناسيونال 2020 لا بارتي نومبر كومبلكس. دونك في اون فيديو اللي فات قبل كنت درت لا بارتي لا بروميير بارتي ديال هاد ليكزارسيس، c'est-à-dire première question et deuxième question. كانت فيهم لا ريزوليسيون ديال اون ايكواسيون ديفيرونسي la résolution d'une équation de second degré avec un delta négatif. Après, il y avait une question sur comment déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, إذا كنتو مازال ما شفتوش هاد لا فيديو شوفوها قبل، عاد رجعوا لهاد لا فيديو باش تكملوا لا كوريكسيون. Alors donc en gros هاد la partie question 3 donc فيها ABCD اللي عليها 1.75. donc فيها l'image d'un point par rotation. Comment montrer que des points sont alignés. Voilà, en gros c'est ça. Donc les deux parties ديال comment montrer que 3 ou 4 points sont alignés déjà درتها في une vidéo قبل. je pense الفيديو اللي قبل من هذا اللي قبل من الفيديو اللي حطيت avant. après l'image d'un point par rotation كاينه في la vidéo اللي فات. donc mais ça n'empêche on va faire des révisions في هاد la vidéo. donc نبداو ان شاء الله. Premier, donc, question 3. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct au UV, on considère les points BCD d'affixe respective BCD tels que D égale à A à la puissance 4, soit Z la fixe d'un point M du plan et Z' la fixe de M', image de M par rotation R de centre O et d'angle pi sur 12. Donc, vérifiez que Z' égale à 1 sur 4 AZ. Voilà, donc première question. Vérifions que Z' égale à 1 sur 4 fois AZ. Donc, on a M', c'est l'image de M par la rotation R. Implique que Z' moins ZO égale à exponentielle I pi sur 12 facteur de Z moins ZO. Donc, on a ZO, c'est 0. Donc, Z' égale à exponentielle I pi sur 12 fois Z. Donc, ça fait que Z' égale à cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12 fois Z. D'accord? D'autre part, d'après la question de C, donc, on a pu montrer que A égale à 4 facteurs de cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Donc, ça fait que A sur 4 égale à cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Donc, Z' égale A sur 4 fois Z. Donc, c'est bien la relation qu'on veut calculer. Donc, 3B. 3B, déterminer l'image de C par la rotation R. L'image de C par la rotation R. Donc, on a C', par exemple, c'est l'image de C par la rotation R. Ça, c'est équivalent à dire que Z' moins ZO égale à exponentielle I pi sur 12 facteur de ZC moins Z0. Donc, ça fait que Z' moins ZO. Pour différencier les Z', on va faire ZC'. Donc ZO c'est 0.
Donc, ça fait que z'c égale à exponentielle i pi sur 12 fois zc. Donc, ça fait que zc' égale à cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12 fois c. Et ça, c'est a sur 4. Donc, ça fait que zc' égale à c sur 4. Et ça, c'est égal à b. Donc, voir la première partie de cet exercice. Alors, donc, voilà la première partie de l'exercice. Vous avez ici AC égale à 4b. Donc, ça fait AC sur 4 égale à b. Et aussi, A égale à 4 facteur de cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Donc, on a montré que z'c égale à b. Donc, ça fait que b est l'image de c par la rotation R. D'accord? On a pu démontrer que, effectivement, l'affixe du point image de C par la rotation R est égal à l'affixe de B. Donc, ça veut dire que C', ça coïncide avec B. Donc, B, c'est l'image de C par la rotation R. Voilà. Question suivante. Déterminer la nature du triangle OBC. Donc, c'est 3C. Nature du triangle. Nature du triangle OBC. Donc, on a B et l'image de C par la rotation de centre O et d'angle pi sur 12. Donc, OB égale à OC. Donc, vous avez un point, par exemple, B ici. Je donne juste un exemple. Et vous avez l'image de BCC par une rotation de pi sur 2. Donc, vous avez OB égale à OC. Donc, parce que C et B appartiennent au même cercle, en fin de compte. Donc, OBC est un triangle isocèle. Question suivante. 3D. Donc, montrer que A à la puissance 4 égale à 128B et en déduire que les points O, B, D sont alignés. Donc, 3D. On a A à la puissance 4 égale à 4 à la puissance 4 facteur de cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12 à la puissance 4. Donc, et vous savez que si on a un certain... Donc, soit Z égale à A plus IB, un nombre complexe, avec AB appartenant à R. Donc, je rappelle juste la formule de l'air. Donc, on a Z à la puissance N. Et Z, par exemple, Z égale à module de Z facteur de cosinus θ plus I sinus θ. La forme trigonométrique de Z. Donc, Z à la puissance N égale à Z à la puissance N facteur de cosinus n θ. N θ plus I sinus n θ.
Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, a à la puissance 4 égale à 256 facteur de cosinus 4 pi sur 12 plus i sinus 4 pi sur 12. Donc, ça fait 256 facteur de cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. OK? Donc, à la puissance 4, c'est ça. D'autre part, b égale à 1 plus i racine de 3. Donc, b, c'est 1 plus i racine de 3. On va faire la forme trigonométrique. Donc, c'est égal à 2 facteurs de 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, ça fait 2 facteurs de cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc, cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 égale à b sur 2. Donc, a à la puissance 4 égale à 256 sur 2 fois b. Donc, c'est égal à 128 b. Voilà, donc on a montré la première relation. Donc, maintenant, il faut montrer que les points OBD sont alignés. Donc, comment on montre que des points sont alignés? Donc, montrons que OBD sont alignés. Donc, on montre que OB parallèle à OD donc on montre que ZB moins ZO sur ZD moins ZO appartiennent à R. Donc ZB moins ZO sur ZD moins ZO égale ZB c'est B sur D. Donc on a B sur D et D c'est à la puissance 4. Oui, voilà. Vous avez D égale à A à la puissance 4. D'accord. Donc, sur A à la puissance 4. Et d'après 3C, vous avez A à la puissance 4 égale à 128 B. Donc, A à la puissance 4 sur B égale à 128. Donc, B sur A à la puissance 4 égale à 1 sur 128. Finalement, vous avez ZB moins ZO sur ZD moins ZO égale à 128. 1 sur 128 qui appartiennent à R. Donc, OB, D et D sont alignés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. نتمنى تكونوا استفدتوا. À la prochaine, Inch'Allah.